La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Europe 1. Nikos Aliagas, vous revenez ce matin sur les 4 jours de travaux sur la pédophilie dans l'Église qui se sont achevés hier. 190 représentants catholiques se sont réunis au Vatican pour trouver des réponses aux scandales d'abus sexuels qui ont frappé l'Église. Pour en parler, vous recevez ce matin Odon Vallée, écrivain et spécialiste des religions. Bonjour Odon Vallée. Bonjour. Le quotidien catholique La Croix titre ce matin « Le sursaut ». La parole des victimes a joué un rôle majeur dans la prise de conscience des épiscopats du monde entier. Est-ce qu'on a assisté à un électrochoc au-delà de la communication autour de cet événement? Alors Nikos, nickel, la victoire. Est-ce que le pape a remporté une victoire? Je n'en sais rien. Je pense que son premier objectif, c'était la paix. Bienheureux les artisans de paix. Makarioi, oi, eirenopoi. Or ça, c'est très important. Parce que les évêques sont très divisés selon les continents et les pays. Au synode des familles, il y a 2 ans, ça s'était très mal passé. Là, ça s'est bien passé. Donc, je pense que le pape a remporté une première victoire. Personne ne l'a engueulé, personne ne lui a dit « on ne veut pas faire ce que vous voulez faire ». C'était un mea culpa? Je pense qu'il y a un mea culpa, mais il y a surtout l'idée que les évêques, les conférences épiscopales vont être obligés de faire ce que le pape a demandé. C'est déjà un énorme progrès. Alors moi, après, ça prendra du temps, j'imagine, dans les faits. Ça prendra beaucoup de temps. Comment les paroles deviennent-elles des actes? Alors, en France, ça ira bien. En Allemagne, ça ira bien. Moi, je suis un peu marxiste. Oui. Le cardinal Reinhard Marx, qui est un grand ami du pape François, il est à fond d'accord avec lui pour que ça aille vite. Monseigneur Pontier en France aussi. C'est beaucoup plus compliqué dans d'autres pays et d'autres continents. Notamment dans les continents où on confond homosexualité et pédophilie. Je pense en Afrique, où on dit souvent « oh là là, ça c'est un truc de blancs, d'occidentaux », ce qui n'est pas vrai. Le pape François a insisté sur le fait que ces problèmes, c'était sur les 5 continents, et y compris l'Océanie. Il faut faire très attention à ne rien oublier. Par exemple, il n'y a pas que les mineurs, il y a aussi des majeurs, il y a des femmes religieuses qui ont été abusées par des prêtres. Le pape l'a dit. En Inde, au Congo, etc. Et puis les mineurs, il n'y a pas que le sexe, il ne faut pas exagérer. En France, 97% des prêtres n'ont jamais touché un gosse. Il y a dans certains pays du monde encore les enfants esclaves. Le pape l'a rappelé. Il y a la question de l'âge de la majorité sexuelle qui varie de 12 à 21 ans selon les pays. Et n'oublions jamais que Saint Joseph, très chaste époux, a quand même été fiancé à Marie. Elle devait avoir 12 ans et demi. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que c'est compliqué, que c'est différent selon les pays. N'exclurait pas le fait qu'un prêtre puisse se marier? Je pense que c'est inévitable. Ah bon? C'est inévitable. Elle est là la solution? C'est l'une des solutions. Pourquoi? Bien sûr, la grande majorité des enfants abusés ont été abusés par un homme marié, par un membre de la famille, par un moniteur de sport, par un directeur de chorale, etc. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Oui, Mais si vous voulez, le problème, c'est que les candidats au séminaire, à la prêtrise, n'ont aucun droit à aucune vie sexuelle. Et le résultat, c'est qu'on est amené à recevoir dans les séminaires au sacerdoce des hommes qui sont un peu déséquilibrés. Bon, ils tapent des gosses de 10 ans, mais psychologiquement, ils ont 10 ans d'âge. Il faut voir ça aussi. Le pape en est conscient et il a dit que désormais, l'accès au séminaire, à la prêtrise, ça sera mieux surveillé. Il souhaite que des femmes, notamment, s'en occupent, des psychologues qui puissent dire « attention, celui-là, il nous paraît trop fragile ». Mais vous vous rendez compte, l'abstinence fait partie du package, on va dire, de celui qui veut se rentrer dans les ordres, donner sa vie à Dieu. Là, vous êtes en train de nous dire que la sexualité est inévitable? C'est inévitable, et il vaut mieux le dire. Il aurait fallu attendre 21 siècles pour le dire? On en a toujours discuté, vous savez. Par exemple, les orthodoxes se marient, par exemple, quand ils ne montent pas dans la hiérarchie. Voilà, c'est ça. Alexandre VI Borgia avait beaucoup de copines, il faisait même des partous au Vatican. Il n'empêche qu'il a été un très grand pape qui a maintenu la paix et évité la guerre entre l'Espagne et le Portugal. Non, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des séminaristes qui sont addicts, comme on dit, au porno. Vous avez dans certains séminaires, notamment en Irlande, des gens qui sont sur les réseaux Jean Green entre hommes. Mais il est où Dieu dans tout ça? Parce que c'est très facile de faire des résumés. Nous, on ne veut pas justement aller sur tous pareils, tous pourris. Il y a une démarche spirituelle. Quand hier le pape dit nous sommes devant le mystère du mal à propos de la pédophilie, et qu'un prêtre pédophile devient un instrument de Satan, il aurait été
impossible d'entendre ça il y a encore quelques années dans la bouche d'un souverain pontife. Tout à fait, mais le pape aime beaucoup parler du diable, le mystère du mal, Satan, pour un pape, je pense que ce sont des expressions qui sont justifiées, car le pape a voulu dire que les remèdes apportés par l'Église à ce problème ne pouvaient pas être seulement les remèdes qu'on peut apporter dans un club de sport, une chorale d'enfants, etc. Quelque chose de plus. La vraie question, c'est, il n'est pas jeune, il a 83 ans, combien de temps il va encore rester pape ? Est-ce que dans certains pays, on ne va pas lui obéir avec une sage lenteur ? N'oublions pas que la curie est réputée pour sa lenteur aussi. Est-ce que vraiment sur les 5 continents et les 194 pays où il y a des catholiques, est-ce qu'il va être de la même façon obéi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Qu'il n'a pas la main ? Que le système est plus fort qu'un pape ? Que le pape seul ne peut pas faire grand-chose ? Ça a toujours été comme ça, vous savez. Contrairement à ce qu'on croit, le pape ne peut pas faire grand-chose. Jean XXIII, qui a convoqué le Concile Vatican II, disait « Au Vatican, il y a 12 personnes au-dessus de moi ». Il voulait dire 12 cardinaux. Il n'empêche qu'il a pu convoquer le Concile Vatican II. L'appareil administratif est très lourd. Cela étant, je crois que le pape François a une telle volonté, un tel dynamisme, qu'il a remporté quand même une victoire hier. Il a fait un discours assez remarquable d'ailleurs. On ne pourra plus faire après comme on faisait avant. Ça n'était pas un exercice de style ou simplement de la communication. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement concernant les solutions ? Plus de transparence sur les procédures judiciaires de l'Église, un vademecum sur les démarches à suivre, si des cas sont signalés. Est-ce que la loi de l'Église, la loi canonique, a les moyens de répondre à une plainte d'un enfant ou d'une famille qui aurait été abusée par un prêtre ? Le problème, c'est que la loi canonique n'est pas reconnue dans beaucoup de pays, y compris la France. On est un pays laïque. Alors, donc on ne parle pas la même langue, en fait, non, dès le départ. Non, on ne parle pas la même langue. Okay. Ce qui compte chez nous, c'est le code pénal qui est extrêmement sévère. Moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la sévérité des lois et des peines appliquées par les tribunaux, tout ça va beaucoup s'améliorer. Les affaires qu'on voit sont des affaires qui ont souvent 40 ou 50 ans. À une époque où, ne l'oublions pas, il y avait des pétitions entières pour dire que ceux qui avaient des relations avec les enfants, c'était pas un péché, c'était pas un crime. Des grands noms l'ont dit. Bon, ça c'est fini. Maintenant, quand vous voyez un peu ce à quoi ils sont condamnés aujourd'hui, quand vous voyez ce que c'est que la prison, je pense que la peur du gendarme, ça compte énormément. Même si, effectivement, la déception de certaines victimes qui étaient réunies hier au Vatican et qui attendaient plus s'est fait entendre. On a eu notre correspondante Virginie Rivet qui nous a dit il y a eu beaucoup de déceptions. Oui. C'est un premier pas, ça n'est pas suffisant. Les victimes ont raison de dire qu'elles sont déçues, parce que si elles disent « Oh, il est formidable ce pape », les adversaires du pape vont dire « Oh là là, le pape, il est du côté des victimes, il faut instruire à charge et à décharge ». Donc les victimes sont bien conseillées par de bons avocats, ce qui est nouveau, tant mieux. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. Merci pour vos explications à cette mise en lumière. Odon Vallet, historien et spécialiste des religions. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Nikos Aliagas sur Europe 1. À ne pas manquer dès le